Bonsoir à toutes et à tous. Merci de préférer BB24 pour vous informer. Voici les titres. C'est un secteur en pleine expansion. Véritable vivier d'emploi, le numérique est un domaine en constante évolution qui offre de nouvelles perspectives en termes d'emploi. Mode de déplacement par excellence des populations de la Basse-Vallée, le transport fluvial au Bénin est désormais régi par des tests. Que disent-ils? C'est à savoir tout à l'heure. Deux passionnés de la peinture et de la sculpture se révèlent au public béninois. Ils travaillent le bois pour en ressortir de formes diversifiées. Leurs qualités ont été révélées au monde des arts visuels. Je le disais dans les titres, le secteur numérique offre aujourd'hui des opportunités d'affaires. Grâce à l'évolution de la technologie et de l'Internet, plusieurs applications et emplois sont créés pour répondre aux besoins de la population. Il est aujourd'hui possible de gérer son entreprise, sa marque ou même de faire des affaires sur Internet grâce à un site web ou sur les réseaux sociaux. Fulgensia Ontondi et Louis Koudobo pour plus de précisions. Un smartphone, un ordinateur, une tablette et une connexion Internet suffisent pour faire carrière dans le numérique. Chaque année, de nombreuses formations innovantes et de nouveaux métiers sont créés. Ce domaine est devenu un véritable vecteur d'emploi. Où que vous soyez dans le monde, vous pouvez gérer votre entreprise avec votre smartphone ou avec votre ordinateur. C'est possible aujourd'hui que vous puissiez vivre de votre passion tout en étant assis dans votre fauteuil ou sur votre lit. 80% des formés de mes participants à Community Business Manager ont trouvé du travail. Et je vous dis, il y a les grands opérateurs, il y a les concessionnaires ici au Bénin qui recrutent des Community Business Management. Aujourd'hui, le mobile, surtout les smartphones, se sont démocratisés. Donc, il faut leur proposer aujourd'hui des services qui puissent leur faciliter la vie, qui puissent les aider dans leur business, dans leurs activités quotidiennes. Grâce aux réseaux sociaux, les acteurs du domaine deviennent incontournables dans le secteur du digital. Pour communiquer sur leurs produits, plusieurs entreprises et même des particuliers ont compris l'utilité de se vendre sur le net pour mieux rivaliser avec la concurrence. En réalité, on fait de la veille technologique au niveau du Community Business Management. On peut savoir vendre le candidat, on peut savoir réellement hausser le niveau d'un produit pour pouvoir devenir un produit de marque, un produit excellent. Donc, un Community Manager qui n'est pas bien formé va pouvoir créer au fait d'incidents pour la marque. Et donc, si par exemple votre passion consiste à découvrir les coins les plus exotiques du monde, vous imaginez bien qu'à force de découvrir, à force de faire découvrir aux gens, à force d'avoir beaucoup de gens qui vous suivent, des followers ou des abonnés, si c'est une chaîne YouTube, vous pouvez négocier avec des hôtels ou avec des endroits exotiques pour faire leur promotion, faire leur publicité. Que vous avez de bonnes idées que vous proposez à vos clients, donc c'est un métier prometteur et qui vous promet quand même des revenus substantiels pour vous épanouir. Le numérique est un secteur en pleine expansion. La création de nouvelles solutions et applications participe à la révolution du secteur. Innover dans ce domaine serait un atout majeur pour se faire un nom et devenir une personne de référence les années à venir. C'est l'un des modes de déplacement des populations de la Basse-Vallée au Bénin. On parle là du transport fluvial. Pendant longtemps, l'axe fluvial et lagunaire a été utilisé sans aucune réglementation. Mais depuis 2012, des lois existent pour encadrer le secteur en matière de transport de passagers et de marchandises. Florent Akakbo, commandant de l'unité spéciale de police fluviale et maritime, nous donne ici des précisions sur les normes qui régissent le transport fluvial au Bénin. Reportage. Les normes, c'est à partir d'abord de l'embarcation utilisée. Il faut que l'embarcation soit amène de flotter tout au long du voyage et résister aux intempéries, étant entendu que
sur un plan d'eau. Ce n'est pas comme sur la terre ferme où on peut avoir la possibilité de s'arrêter ou faire chose là. Par rapport à l'embarcation elle-même, il y a des normes qui sont prescrites pour permettre la flottabilité. Et après, il y a des équipements qui sont indiqués qu'on doit avoir à bord, notamment les osselets, les gilets de sauvetage, un sifflet et des dispositifs qui permettent de voir en matière de conditions atmosphériques pas du tout habituelles, à savoir quand la visibilité est faible. On a fait des campagnes de sensibilisation aussi bien que ce soit au niveau des Agégués, des Souava, les abords au niveau des berges de Cotonou. Au cours du dernier incident à Malanville, suite à l'effondrement, l'affaissement du pont à l'entrée de Malanville, nous avons procédé à des séances de sensibilisation là-bas. À Thiémé également, il y a des séances de sensibilisation qui ont été effectuées. Il faut observer les normes pour arriver à destination. À commencer par les places assises au niveau des embarcations. Il ne faut pas rester sur un autre passager, il ne faut pas rester aux abords ou sur la bordure de l'embarcation. Il ne faut pas rester ou bien s'asseoir et prendre d'autres marchandises sur soi parce qu'au moment de l'incident, c'est ces personnes qui sont les premières personnes vulnérables. La résidence privée de l'ambassadeur de l'Union européenne au Bénin ouvre ses portes cette semaine à l'art contemporain béninois. 2 autodidactes passionnés de la peinture et de la sculpture exposent pendant 2 mois des tableaux et sculptures, des œuvres d'art qui lient finesse et subtilité des formes et des couleurs. Qui sont ces 2 artistes? Retour sur le vernissage avec Patrick Adjagboudjou. Je fais des tabourets et ensuite ces tabourets peuvent empiler, peuvent créer encore une autre œuvre. Des œuvres à la fois décoratives et artistiques. Des tabourets sculptés avec du bois de cocotier. Son auteur, Karimi Tchouti. Ces objets d'art servent souvent de siège. Ils peuvent aussi s'empiler pour former un personnage qui se déploie en hauteur. Il faut tourner, on peut tourner parce que le dessin, on peut toujours tourner. Et beaucoup d'y moduler. Oui, Le bois utilisé était le bois de cocotier, qui est un bois recyclé. Le cocotier est très peu utilisé dans la sculpture. En fait, j'essaie de travailler un peu l'écologie, recycler du bois de cocotier qui n'est plus utilisé parce qu'il est abattu, parce qu'il ne donne plus de rendement dans les cocoteraies. Et moi, j'essaie de redonner vie à travers des tabourets. Karimi Tchouti a trouvé son inspiration dans la tradition africaine. Malheureusement, la matière première qui entre dans la fabrication de ces meubles se fait rare sur nos côtes. C'est très rare de trouver le bois de cocotier qui vit au-delà de 50, voire 60, 70 ans. Donc les bois qu'on retrouve souvent sont très jeunes et ne sont pas propices à travailler. Donc il faut rechercher des bois qui ont une certaine maturité. Et ce n'est pas évident, ça m'amène aussi à aller jusqu'au Nigeria pour en trouver. Certaines personnes qui ont ça chez eux depuis des années et qui veulent abattre un arbre parce qu'ils veulent construire ou veulent de la place, font appel à moi. Je vais regarder si le bois correspond à ce que je souhaite faire. Je l'achète et je travaille. Ces œuvres ont séduit les visiteurs. L'autre talent de cette soirée est aussi béninois. Mais lui, il est peintre. Son nom, Gérard Quenom. Ces tableaux fascinent par la simplicité de leur forme et le choix des couleurs. Les couleurs, c'est ça qui me permet, moi, de m'exprimer. Les couleurs, c'est la vie. À travers sa peinture, Gérard Quenom peint et dessine les peines et les joies de la vie quotidienne. Moi, je véhicule les messages quotidiens, les messages de tous les jours, n'est-ce pas, à ma manière. Parce que dans la vie, quand l'homme se lève, il va à son travail et il revient. C'est que la souffrance ou le bonheur de tous les jours. Ce vernissage, initié par l'ambassade de l'Union européenne au Bénin, met en lumière les talents de l'art contemporain béninois, des talents peu connus et presque jamais promus sur les scènes de grandes rencontres artistiques de l'art visuel au Bénin.
On parle à présent inter avec le Cameroun qui va abriter un séminaire régional sur le renforcement de la maîtrise et du contrôle de la valeur en douane du 25 février au 1er mars 2019. Organisé par le Centre régional d'assistance technique du Fonds monétaire international, pour l'Afrique centrale, ce séminaire a pour objectif de permettre aux participants de partager les défis auxquels ils font face dans leurs pays respectifs. Il servira également de cadre de discussion, d'échange de bonnes pratiques internationales et de savoir-faire, notamment applicables à la problématique de la valeur en douane dans les pays en développement afin de définir le contenu de la réforme nécessaire. La création d'une monnaie unique dans l'espace CEDEAO en 2020. La question est toujours d'actualité. L'état d'avancement du projet de monnaie unique fait l'objet d'une longue évaluation. Les gouverneurs des banques centrales ont passé cette semaine en revue la situation macroéconomique de la zone CEDEAO. Suivons plutôt. La 53e réunion du comité des gouverneurs a vu la présence de l'ensemble des gouverneurs des banques centrales des États membres de la CEDEAO, des représentants des ministères chargés des finances et de diverses institutions régionales d'intégration. Je tiens à remercier chacun de vous pour avoir fait le déplacement au siège de la BCEAO afin de participer à cette importante rencontre qui perpétue la détermination de notre communauté à faire de l'intégration monétaire un véritable instrument de promotion du développement au service de nos populations. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de coopération monétaire de la CEDEAO. Selon le gouverneur de la BCEAO, elle intervient dans un contexte où les chefs d'État et de gouvernement ont confirmé l'échéance de 2020 pour l'avènement de la monnaie unique dans la communauté. Je voudrais à cet égard me féliciter des avancées réalisées par le groupe de travail constitué par la commission de la CEDEAO, notamment la Banque centrale du Nigeria, la BCEAO et la Banque du Ghana, chargés de faire des propositions sur le cadre de politique monétaire, le régime de change et le modèle de la future Banque centrale. En effet, lors de leur réunion tenue le 11 décembre 2018 à Abuja, les membres de ce groupe de travail ont décidé de façon consensuelle de recourir à des consultants indépendants pour mener des études détaillées et faire des propositions sur ces 3 dossiers. Les résultats de ces études sont attendus en avril 2019. Autre point abordé, la situation de la convergence macroéconomique des pays membres de la CEDEAO. Au titre de l'année 2018, les premières estimations du rapport sur la convergence macroéconomique au sein de la CEDEAO indiquent une relative amélioration des performances des États membres, tout en constatant que le respect des critères liés au déficit budgétaire et à l'inflation reste un défi important pour plusieurs de nos pays de la communauté. La question du renforcement des capacités de l'Agence monétaire de l'Afrique de l'Ouest a été soulevée. Ainsi, pour permettre à l'AMAO de jouer pleinement son rôle, le gouverneur a insisté sur l'urgence de doter l'Institut monétaire de ressources humaines et financières adéquates. L'Algérie s'apprête à réviser la règle 51-49% régissant l'investissement étranger avec un partenaire local en Algérie. Le projet de révision de cette règle controversée qui ne permet pas aux investisseurs étrangers de détenir plus de 49% dans des entreprises algériennes entre dans le cadre des engagements du président de la République véhiculés dans sa lettre programme. Cette révision vise principalement à attirer des banques étrangères qui refusent jusqu'ici d'être minoritaires quand elles s'implantent en Algérie. C'est tout pour cette édition. Prenez soin de vous.